Oh, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Et oui, toujours Maître P, gardien de la tradition. Bienvenue sur votre chaîne Secret pour les femmes. N'oubliez pas de partager massivement la vidéo, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et surtout abonnez-vous massivement. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur votre chaîne Secret pour les femmes. Ici, c'est une chaîne où on partage de la connaissance. Et c'est une chaîne aussi d'information parce que je vous glisse des informations en fonction de comment le monde évolue. Donc, il n'y a pas que seulement la spiritualité ici, mais j'ai décidé de ne pas laisser ma bouche fermée face à des événements, face à des situations qui se passent dans ce monde. Je ne peux pas me taire, je dois parler dans ces histoires-là. Donc, sur ce, nous allons poursuivre toujours dans la communication, dans les informations. Les pauvres seront de plus en plus pauvres. Les pauvres seront de plus en plus pauvres. Voilà, je vous explique pour quelle raison. Pourquoi les pauvres seront de plus en plus pauvres? Parce qu'il y a quelque chose de très simple qui se passe dans ce monde. Nous sommes à l'ère d'un temps où les gens ne veulent pas travailler. Les gens sont là, ils ne veulent pas travailler. Mais je suis désolé. Moi, j'ai commencé à travailler très tôt dans ma vie. Très tôt, à faire des jobs, à travailler. Mais il y a des jobs partout. Il y a des jobs partout. Allez faire des jobs. Si tout le monde veut sortir avec diplôme et veut travailler dans le bureau, ce n'est pas possible. Il y a du travail. Mais comme ceux qui sont dans la pauvreté, ils veulent pas, la majorité ne veut pas chercher du travail. Si nous prenons sous la France, comme j'avais déjà dit les chiffres, il y a plus de 15 millions de personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Plus de 15 millions. Parce qu'il y a beaucoup qui se contentent de toucher le RSA, un minimum pour vivre de 400 €. Et de plus en plus, il y a des gens qui se mettent au chômage, qui se mettent au chômage. En Afrique, ne parlons même pas. Eux, ils sont là, et puis ils pensent que quelqu'un leur doit quelque chose. Personne ne doit rien à quelqu'un dans ce monde. Et plus nous irons dans le temps, si vous ne prenez pas votre destin en main pour dire que je dois m'en sortir. Mais comment s'en sortir? On ne vous a pas envoyé voler les affaires de quelqu'un. Mais cherchez du travail. Cherchez à ce qu'on puisse vous faire confiance. Vous voulez monter une petite entreprise, un petit commerce, quelque chose qui vous aidera à vous en sortir. Mais commencez petit pour évoluer. Mais, j'ai dit, la simple raison que les pauvres sont toujours plus pauvres, parce que les pauvres sont là et puis ils attendent un miracle. Il n'y a pas de miracle ici. Le miracle, c'est le travail qui paye. Il n'y a pas d'autre. Plus vous allez rester là, et dans votre histoire là, que vous êtes là, vous attendez un miracle. Mais qui va venir vous aider? Votre destin dans votre main, chacun son destin. Battez-vous. Battez-vous. Je ne sais pas, secouez-vous. Levez-vous le matin très tôt. Et puis allez chercher du travail. Vous allez en trouver. Demandez à quelqu'un, bon, vous avez une petite idée, je vais monter un petit commerce, je vais m'aider. Mais comme il y a un problème de confiance en Afrique, parce que quand la plupart des gens, quand vous les emprunter un peu d'argent, ils vous disent que c'est pour faire un commerce, et ils bouffent l'argent, ils vont faire autre chose avec. Donc ça aussi, ça c'est encore un autre problème. Donc c'est pour dire que, ben oui, la pauvreté, c'est vous-même qui attirez votre histoire de pauvreté, parce qu'il y a un problème de confiance. Vous demandez, mais combien de personnes qui, moi-même, que j'ai déjà financé, moi, j'ai des traces de tout ce que je dis, financé pour monter des projets. Mais les gens ont bouffé l'argent. Les gens ont bouffé l'argent. C'est pour cette raison, moi-même, je fais mes actions directement. Je peux faire des actions directement puisque j'ai financé beaucoup de personnes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont réalisé quoi? Il y a très peu qui ont réalisé. Avec les petites aides qu'ils m'ont demandé. Je fais ça avec mes moyens du bord, comme je peux. Mais la majorité, ils ont bouffé l'argent. Et puis après, c'est pour vous raconter une histoire bidon. Donc avec ça, qu'est-ce qui va se passer? On les voit, même sur les réseaux sociaux. Les gens sont toujours en train de... On les apporter un plus, comme je l'ai dit déjà. On les apporter un plus. Mais les gens sont toujours dans affairage dans l'affaire de quelqu'un. Leurs bouches sont toujours là pour dire, un tel l'a fait, un tel n'a pas fait, un tel l'a dit, un tel n'a pas dit. Mais nous sommes... C'est pas ça qui va vous sortir de la pauvreté. Vous allez constater que ceux qui ont l'argent, et ils ont la tête pour réfléchir, pour dire, bon, comment je vais faire pour avancer? Comment je vais faire pour évoluer? Mais l'autre est là, comment je vais faire pour enfoncer mon frère? Comment je vais faire pour l'empêcher d'avancer? Avec ça, vous ne savez pas que vous allez devenir toujours de plus en plus pauvre. Les faits, regardez autour de vous, les faits sont là. Les faits sont là. Vous voyez dans beaucoup d'églises éveillées. Beaucoup d'églises éveillées.
Mais beaucoup de pasteurs, il faut voir, la majorité sont riches, il faut voir les fidèles. Les pasteurs conduisent de grosses voitures. Les fidèles, même chaussures, même ils ont même pas plus de chaussures que dans nos pieds. Qu'est-ce que vous attendez exactement? Il ne faut pas attendre un miracle qui ne se produira jamais. Parce que tout a été accompli. Donc si vous devez tenir compte de cette parole, tout est accompli. Vous savez que votre destin est dans votre main. Et si vous constatez ce qui se passe à travers le monde, c'est la fainéantise qui fait que si cette pauvreté s'accentue de jour en jour, qu'on entend la famine, mais comment il peut exister la famine en Afrique? On entend la famine et je constate que moi-même, quand je suis en Afrique, vu ma grosseur, je constate que je suis plus mince que ceux qu'on dit qui sont dans la famine. Je vous explique ça comment. Ma grosseur, je ne suis pas gros. Et je constate que dans les pays, on dit que les gens meurent de faim. Moi, je suis plus gros que ces gens-là. Ces gens-là sont plus gros que moi, excusez-moi. Comment vous expliquez ça? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de misère dans ce monde. Ce n'est pas ça que je dis. Mais je dis, le titre, c'est les pauvres viennois, les gens devenus de plus en plus pauvres. C'est par rapport à leur comportement. Tant qu'ils ne changeront pas leur comportement. Il y a des gens que j'apprécie qui donnent. Il y a des gens sur les réseaux sociaux qui donnent des exemples aux gens, donnent des idées d'affaires. J'apprécie ces jeunes-là qui donnent des idées d'affaires. Mais pourquoi vous ne suivez pas ces gens-là? Pour au moins saisir les opportunités qu'ils vous donnent. Mais c'est pour que vous puissiez vous sortir de cette pauvreté. Non, au lieu de ça, vous êtes là toujours en train de vous plaindre. Mais ce plaindre n'a jamais résolu aucun problème. C'est le combat, la sueur. Vous voyez? Pourquoi je ne mets pas de clim? Je ne mets pas de clim quand je fais mes vidéos. Pour vous montrer que je suis au travail, je transpire. Il faut que la sueur coule sur vous. Parce que vous travaillez. Vous êtes en train de gagner votre vie. Mais ce n'est pas pour en restant chez vous et pour dire, bon, il y a un miracle qui viendra quelque part. Non. Même quand vous faites quelque chose de spirituel, de mystique, pour trouver du travail. Mais même si vous faites un bain, vous faites n'importe quel rituel, mais ne restez pas assis chez vous. Postulez, allez chercher, marchez, sortez de chez vous. Le travail ne va pas venir taper votre porte. L'argent ne va pas venir taper à votre porte. Donc si vous continuez avec un comportement comme ça, et à toujours mettre votre bouche, surtout la spécialité, cette spécialité-là, c'est un peu mondial. Mais on constate que c'est plus axé, même accentué dans les pays francophones. C'est comme un vice qu'ils ont laissé dans les pays francophones, c'est ça. Critiquer, égoïsme, fainéantise, paresse, tout ce qui n'est pas bon, c'est tout ce qu'on nous a dit que les Noirs ils ont ramassé chez les Blancs. Mais pourquoi vous ne prenez pas le bon côté? Si vous voulez copier le bon côté. Et ce que je dis, je réitère encore, il y a beaucoup de personnes sur les réseaux, des jeunes, que j'apprécie beaucoup, qui font de super boulot, qui vous donnent des idées, avec peu de moyens, qui vous donnent des idées, pour qu'au moins vous puissiez démarrer un petit commerce, pour vous en sortir. Mais si vous n'écoutez pas cela, et vous continuez à vous plaindre, vous pensez que quoi? Vous pensez que et le Créateur, vous pensez que Dieu va descendre ici pour vous aider? Mais si c'est comme ça vous pensez, en tout cas, ce miracle-là, vous allez quitter ce monde-là, vous n'allez jamais le voir venir. Ça, je vous le garantis. Parce que le Créateur nous a tout donné. Et nous sommes sous terre pour préparer notre vie spirituelle. Mais nous avons quand même une vie humaine à mener en tant qu'être humain. Donc tenez compte de ça. Vous êtes des êtres humains, nous sommes des êtres humains. Menons notre vie en tant qu'être humain. Battons-nous pour le minimum. Vous n'avez pas besoin d'avoir de richesse, de fortune. À partir du moment où vous avez de quoi vivre, subvenir à vos besoins minimum pour vous en sortir. Mais c'est suffisant. Mais on ne peut pas être là pour dire oui, il y a la famine partout. La famine comment? Mais il y a du travail quand même. Allez balayer les rues, allez faire la vaisselle, allez faire le ménage, allez faire babysitter, allez faire un peu de tout, maçonnerie, je ne sais pas. Il y a du boulot. Mais si vous ne bougez pas, personne ne peut bouger à votre place. Retenez ce que je vous dis. Les pauvres seront de plus en plus pauvres avec le temps. Et la seule personne qui est responsable, ce sont les pauvres eux-mêmes. Sur ce, je m'arrête là. Que le Créateur et le mal de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie, afin que nous puissions rester en vie pour voir le mieux.